Pour discuter maintenant des derniers développements de la Commission Rouleau, je retrouve les journalistes Joël Dilly, Bellavance de la Presse, Althea Raj du Toronto Star et Yves Malo, ex-chef du bureau parlementaire de Radio-Canada à Ottawa. Bonsoir, vous trois. Bonsoir. OK, c'était quand même, aujourd'hui, c'était c'était au tour de vice-premier ministre de témoigner. Chrystia Freeland a justifié la décision d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence par les risques économiques. Elle a parlé beaucoup de l'impact économique. Joe Denis, Mme Freeland a même parlé des manifestations qui inquiétaient nos partenaires américains, le milieu des affaires, l'industrie automobile. Qu'est-ce que vous avez pensé de son témoignage? Ce n'est pas la première fois qu'on entend un témoignage économique pour justifier l'invocation des mesures d'urgence. Qu'est-ce que vous avez pensé de son témoignage? Ben, c'est un témoignage qui se tient. En fait, elle a raison de dire que ça a eu un impact important sur l'économie canadienne et même la perception qu'ont les étrangers du Canada comme endroit pour investir. Et d'ailleurs, l'appel qu'a reçu le premier ministre Justin Trudeau de la Maison-Blanche pour justement s'assurer que le blocage du pont Ambassadeur soit éliminé a quand même donné des frissons dans le dos à plusieurs ministres. Donc, il y a eu ce qu'on appelle du damage control, si on peut dire, à faire après ces événements. Mais est-ce que ça va peser lourd dans la balance lorsque le juge Rouleau va écrire son rapport sur, à savoir est-ce que c'était justifié ou non d'invoquer cette loi pour des raisons de sécurité? Ça reste à voir. L'économique, c'en est un, mais l'argument juridique, c'en est tout autre. Il faudra savoir si le juge Rouleau va en tenir compte dans son rapport final qui va être présenté en février. OK. Althea, vos impressions du témoignage de Mme Freeland, justement cette argumentation largement économique sur l'invocation des mesures d'urgence? Je trouve qu'elle a dressé un profil assez convaincant, franchement, pas juste des risques qui se posaient dans les médias, dans le sens que oui, il y avait des usines des deux côtés de la frontière Canada-États-Unis qui risquaient de fermer. Il y avait déjà des pertes d'emploi à Windsor, comme exemple, mais le risque plus large que ça posait, le manque de confiance que ça donnait aux investisseurs qui ils étaient en train de choisir entre soit investir au Canada ou investir aux États-Unis quand ils voient un événement comme ceci dérouler. Bon, où est-ce qu'ils vont miser? Ils vont certainement miser aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup de moins risques. La frontière, c'est maintenant un problème que le Canada devait gérer. Alors, je trouve qu'elle a monté un argument convaincant. Sauf que quand le gouvernement nous a dit au public au mois de février qu'ils utilisaient les mesures d'urgence, l'excuse qu'on nous avait donnée, la raison, c'était ce 2C en termes de risque vers le Canada et les Canadiens. Puis dans cette définition-là, puis je me souviens plus c'est quel avocat qui a essayé de faire ce point-là, que ça dit très clairement dans la loi que ça doit toucher aux activités je vais le lire, OK? Les activités qui touchent le Canada ou s'y déroulent et visent à favoriser l'usage de la violence grave ou des menaces de violence contre des personnes ou des biens dans le but d'atteindre un objectif politique, religieux, idéologique au Canada ou dans un État étranger. Bon, ça n'a pas rapport du tout avec les risques économiques. Alors, le gouvernement, depuis le début, a essayé, surtout durant les derniers jours, puis vendredi la semaine dernière, de dresser un profil des risques qui était plus large que juste la définition exacte. Puis, je pense que Mme Freeland, elle a monté un argument convaincant dans ce sens-là. Mais est-ce que, tu sais, en lisant la loi, en regardant juste la loi comme telle, on peut dire que oui, ça rentrerait? Pas probablement pas, mais je pense qu'on va vraiment en parler. Mais c'est la grosse question. Hein. C'est quoi l'avis juridique que le gouvernement du Canada avait reçu pour pousser de l'avant? Mais Yves, on reprend exactement la même discussion puis la même question. On a évoqué beaucoup les risques d'impact économique du blocus au pont Ambassadeur et tout ça, mais il y a des gens qui soulignent quand même que les deux blocus à la frontière, à Coutts en Alberta puis à Windsor, ont été levés avant même l'invocation des mesures d'urgence. Et on dit que c'est un peu une faiblesse dans l'argumentation, sauf qu'on a entendu de plus en plus des gens qui disent « oui, mais il y avait une peur que ça reproduise ou que ça recommence sur les frontières ». Oui, mais vous savez clairement, moi je regarde davantage la semaine dans son ensemble. Et ce à quoi on a assisté, c'est, permettez-moi l'anglicisme, une espèce de build-up de tous les ministres qui sont venus témoigner et pour convaincre la population qu'ils n'avaient pas le choix. Et le point culminant aujourd'hui était le témoignage de Mme Freeland. Et je crois que demain, on assistera à la synthèse de tout ça avec M. Trudeau. Mais clairement, on veut démontrer que c'était inévitable. Or, c'est pas le cas, parce qu'à peu près tous les témoignages ont démontré dès le début
que si la police d'Ottawa avait fait son travail, ben on n'en serait pas arrivé là. Alors déjà, le coupable ou les coupables sont désignés et ce à quoi on a assisté cette semaine, c'est ce chemin que le gouvernement fédéral est en train de tracer pour démontrer que eux ont pris les bonnes décisions et tout le témoignage de Mme Freeland aujourd'hui allait dans ce sens. Oui, comme vous dites, c'est un crescendo, un témoignage qui bâtit sur un autre. Brièvement, quelque chose qu'on a vu hier, on a vu aujourd'hui les textos et les courriels. Hier, surtout aussi, on a vu des textos entre ministres, comme entre le ministre de Justice, David Lametti, et son collègue Marco Mendicino. Il était question dans ce texto-là de déployer l'armée et même des chars d'assaut. Le ministre Lametti a dit, à la blague, il dit, ça prendrait combien de chars d'assaut? Et la réponse était, je pense, seulement un char d'assaut. Yves, qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de cet échange et qu'est-ce que ça vous nous dit, cet échange entre ministres? J'estime qu'il y a eu une très grande imprudence parce que tous les politiciens, politiciennes et surtout les ministres se font dire quand ils arrivent en fonction, attention à vos courriels, attention à vos textos qui pourraient éventuellement faire l'objet d'une demande d'accès à l'information. Alors, clairement, est-ce que M. Lametti faisait une blague? On va peut-être lui laisser le bénéfice du doute là-dessus, mais ça demeure des propos excessivement imprudents et limite un peu, c'est très bancal parce que ça n'est pas vraiment la route, le genre de propos qu'il y a eu. Et c'est peut-être de tous les ministres qui ont comparu cette semaine, celui qui a paru le plus faible, celui qui n'a pas suivi le sentier tracé d'avance. Alors, c'est peut-être la mauvaise note de la semaine va aller à M. Lametti là-dessus. OK. On ira à la grande question. Demain, c'est la grande journée. Demain, c'est la comparution du premier ministre lui-même, M. Trudeau. Joël Denis, commençons avec ce à quoi vous vous attendez. Qu'est-ce qu'on va voir demain? Mes attentes sont les suivantes. En fait, ce que M. Trudeau doit faire, c'est de faire une comparution sans faille, maîtriser ses dossiers, ne pas hésiter, se montrer convaincant, parce que le fardeau de la preuve repose essentiellement sur ses épaules. C'est lui, le chef du gouvernement, qui a pris ultimement la décision d'amener cette proposition d'invoquer la loi d'urgence au cabinet. Donc, c'est lui qui est le visage et le porte-parole principal du gouvernement. Peu importe ce qu'ont dit les ministres au cours de la semaine, c'est sur les épaules que repose l'argumentation ultime pour convaincre à la fois la population canadienne, mais aussi le juge Rouleau que c'était justifié d'invoquer cette loi. Donc, il faudra qu'il amène les arguments juridiques infaillibles pour convaincre le juge Rouleau et la population canadienne. On ne sait pas quelle durée va être son témoignage, sa comparution. On parle d'une bonne partie de la journée. Elle dit, qu'est-ce que vous allez surveiller demain quand M. Trudeau parle? Mais ce que j'ai trouvé intéressant aujourd'hui, c'est l'argument que, je pense que vous en avez parlé un petit peu avec Yves, mais que le gouvernement devait pas juste penser qu'il ne devait pas juste agir, mais il devait être vu. C'était important qu'il soit vu comme ayant fait les étapes pour agir envers la situation. On voit ça dans le témoignage de Mme Freeland. Alors, c'était peut-être pas super important dans nos yeux maintenant en voyant que Coutts s'est réglé sans la loi, que qu'est-ce qui s'est passé au pont à Windsor avait pas vraiment besoin de la loi non plus, mais que vis-à-vis les Américains, vis-à-vis les investisseurs étrangers, vis-à-vis la population, il y avait un devoir que le fédéral pensait que peut-être pour des raisons politiques aussi, que le fédéral devait agir. Alors ça, je m'attends à ce que M. Trudeau en discute plus, mais je pense aussi qu'on va lui questionner beaucoup sur la question de qu'est-ce qui vous a mené vraiment à changer votre interprétation de la loi. C'est ça, parce que cette question-là, à mon avis, n'a pas été bien répondu. OK. Yves, le mot de la fin, vous vous attendez à quoi? Brièvement, il ne nous reste pas seulement une trentaine de secondes, vous vous attendez à quoi? Vous avez mentionné une crescendo. Oui, mais je serai bref. Ce que je vais surtout surveiller, c'est l'interrogatoire de l'avocat du Convoi de la liberté. Parce que, permettez-moi l'expression, c'est un picosseux. Il a beaucoup picossé Madame Freeland aujourd'hui, qui a su garder son calme. Je ne sais pas si M. Trudeau
est fait du même bois et réussira à conserver son calme, mais c'est un avocat qui va vraiment jouer dans le bobo et c'est vraiment ce que je vais surveiller là. Ben, c'est sûr qu'on va regarder avec beaucoup d'intérêt. Joël Denis, Althea et Yves, merci beaucoup. Merci à vous, Martin. Bonne soirée.